Natacha Ray, vétérinaire à Télématin, entre autres, s'intéresse aux éléphants. De récents chiffres sur l'évolution de leur population attestent que cette population est plus que jamais menacée. Bon, alors qu'elle est extrêmement protégée. Alors ça, c'est le paradoxe. Et ça ne fait que grandir, ces chiffres-là. Oui, ça ne fait que grandir. Alors on pourrait se dire, les éléphants, bon, ça ne nous concerne pas tellement. Finalement, ils sont loin de nous. Mais on est directement impliqué dans cette diminution des populations d'éléphants. 1980, 1 million d'éléphants présents en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, 500 000 éléphants simplement en Afrique et près de 30 000 en Asie. En gros, on a divisé les populations par deux. Un phénomène explique cela de manière assez simple, c'est le braconnage. Le braconnage, au début, c'était un braconnage local, organisé par les villageois pour se faire un peu d'argent, pour protéger leur culture, etc. Mais aujourd'hui, le braconnage est devenu vraiment quelque chose d'extrêmement international et d'extrêmement organisé. Ce ne sont plus tellement les Africains qui braconnent, ou en tout cas, quand ils le font, ce sont des actes qui sont commandités par d'autres pays en raison du trafic d'ivoire. Et il faut savoir Vous dites que d'autres pays sont identifiés. Trafic d'ivoire, ça nous amène en Asie. Ça nous amène directement, ou presque directement, en Asie, en passant par la case Europe et notamment la France. C'est là que nous avons tous un rôle à jouer. Lorsque l'on achète un objet en ivoire, eh bien, on contribue à ce massacre des éléphants. On a rencontré la responsable France de la Fondation internationale, du Fonds international, de protection des animaux, qui nous explique tous les impacts de ce trafic. Et vous allez comprendre à quel point nous aussi, Français, on est concernés par ce sujet. Regardez. Dans l'esprit du grand public, les éléphants sont intégralement protégés. Or, ce que l'on constate, c'est un effondrement important de leur population. Et cela est dû au braconnage en premier lieu. Aujourd'hui, ces éléphants sont harcelés, braconnés pour qu'on puisse récupérer leur défense en ivoire afin d'alimenter la demande en Asie. Mais il y a une autre menace qui est la destruction de leur habitat. En fait, avec l'augmentation de la population humaine, eh bien, il y a un développement associé à cette augmentation de population et les hommes empiètent de plus en plus sur l'habitat des éléphants. Dans ces cas-là, on arrive au conflit homme-éléphant et généralement, ce sont les éléphants qui perdent. En France, eh bien, l'éléphant est aussi intégralement protégé. Alors évidemment, ça paraît un petit peu risible de se dire qu'on protège l'éléphant, mais c'est très important parce que ce que l'on veut dire par là, c'est que le commerce de l'ivoire est interdit. Cependant, il y a toujours des exceptions aux interdictions et ce sont ces exceptions où on autorise le commerce de l'ivoire, par exemple pour les antiquités, qui ouvrent finalement la voie à des abus et à un commerce illicite d'ivoire, ce qui pose problème finalement à la conservation des éléphants. Aujourd'hui, il est très difficile d'estimer la quantité d'ivoire qui est trafiquée des pays d'Afrique, essentiellement, vers les pays d'Asie, puisque ce sont ces circuits de contrebande qui sont aujourd'hui très observés par les agences de lutte contre la fraude. En 2013, on était sur 41 tonnes d'ivoire saisies. En 2014, on estime que 55 tonnes auraient été saisies. Ça représente un peu plus de 5500 éléphants braconnés. Donc on voit depuis un certain nombre d'années que de plus en plus d'ivoire est saisi par les agences de lutte contre la fraude, mais en parallèle, on voit que de plus en plus d'éléphants sont braconnés. L'éléphant, à l'échelle continentale de l'Afrique ou de l'Asie, est en déclin. Et ça, tous les experts s'accordent à le dire. On peut s'attendre à une extinction locale de certaines populations d'éléphants d'ici à 10 ans, par exemple en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Sauf qu'avec la disparition des éléphants, on déstabilise, on fragilise des écosystèmes qui rendent des services écologiques aux hommes. Donc la survie des éléphants est liée à la survie de l'homme et c'est la raison pour laquelle les mesures qui doivent être prises pour protéger les éléphants doivent être ambitieuses et doivent se prendre maintenant. Et quand on dit Asie, on peut être plus précis que ça. Le pays, en fait, c'est la Chine. C'est la Chine, principalement. Il n'y a pas que la Chine, mais c'est principalement la Chine. Et franchement, aujourd'hui, on a le droit de commercialiser des pièces en ivoire qui sont des antiquités, c'est-à-dire qui ont été fabriquées
avant le 1er juin 1947. C'est très précis, mais alors beaucoup s'engouffrent dans cette brèche et il est assez difficile de dater l'origine précise. Donc tout ça favorise en fait ce trafic et donc ces meurtres d'éléphants. On peut parler de mots aussi forts qu'on peut utiliser ce genre de mots.